bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur 3 mascaras, donc 3 mascaras que j'utilise actuellement. Et donc, il s'agit du Standing Ovation de chez Elisabeth Arden. Ici, on a le mascara Indécent de chez Kevyn Aucoin. Et finalement, le Lash Freak de chez Urban Decay. Alors, on commence. J'ai envie de commencer par celui de Kevyn Aucoin parce que c'est celui que je porte actuellement aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kevyn Aucoin, alors c'est un artiste make-up, un maquilleur d'artiste. En tout cas, c'est un maquilleur, voilà. Et c'est un photographe également. Alors, plusieurs belles collections de maquillage à son actif. Et Kevyn Aucoin, c'est quand même une gamme qui se détaille assez cher. Donc voilà, il faut prévoir un bon petit montant pour se procurer ces items finalement. Alors aujourd'hui, bon, ce que je vous présente, c'est le mascara Indécent. Alors pour le packaging assez simple, là, ici on est dans une espèce de mauve noir, là, voilà. Bon, c'est assez foncé. Très très simple, hein? On peut le voir ici, là, très très simple comme indication, pas grand chose. Et maintenant, si on va voir le mascara. Alors voici ici pour la brosse. Brosse assez classique quand même. Donc ce que je veux dire, c'est que l'embout extérieur, donc ici un peu plus étroit, tandis que bon, l'emprise intérieure est plus grosse, hein? On a voilà, une brosse qui est un peu plus grosse. Et bon, ça, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment basé sur mon expérience et mon avis personnel. Mais selon moi, bon, la façon dont ça s'utilise, c'est que, bon, l'embout qui est un peu plus gros, on vient vraiment travailler à partir du centre de l'œil pour venir mettre un peu plus de matière, tandis que l'embout plus petit, on vient travailler plus les coins intérieurs, donc externes. Alors, même principe d'un côté ou de l'autre. Ce qu'on veut vraiment faire ressortir, c'est les cils qui sont plus centraux, là, vraiment les cils qui paraissent le plus. Alors, c'est pour ça qu'on met un peu plus d'emphase au niveau de la brosse de ce côté-là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment venir mettre de la matière là où le regard est vraiment éclatant, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de la formule, c'est une formule qui est assez légère. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas épais comme formule. Aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais tu sais, voilà, c'est vraiment très très léger. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un regard qui est soutenu, mais pas un regard qui est éclatant. Alors, c'est vraiment le genre de mascara qu'on va venir mettre lors de nos journées où ce qu'on veut juste se dire, ben écoute, je me suis mis un peu de mascara pour m'éclaircir le regard et ça finit là. Donc, moi, personnellement, exemple que je veux aller, je sais pas, au restaurant, en soirée, sortir et que je veux vraiment qu'on regarde, par exemple, mon look, c'est pas le genre de mascara que je vais mettre parce qu'il passe un peu inaperçu. C'est ce que je veux dire. La formule est pas tellement épaisse non plus, donc c'est pas une couleur qui ressort énormément. Ici, on est dans le noir, donc je vais juste valider, là, on est dans le noir. Donc, un mascara noir avec une formule qui est plus épaisse, on voit vraiment, là, tu sais, de loin, on peut vraiment, c'est très perceptible qu'il y a quelque chose sur les cils. Mais là, comme je vous dis, regardez, là, puis j'ai pas retouché, là, on voit là, que les cils ont été travaillés, mais c'est assez subtil. Donc voilà, c'est un bon mascara, somme toute, assez classique, hein. C'est vraiment très basic comme mascara, là. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est assez basic, assez classique. Et la formule, même chose, c'est pas une formule à tout casser. On est dans quelque chose de relativement simple. Voilà. Alors, somme toute, c'est un bon mascara. Quelqu'un qui cherche vraiment juste à se mettre un petit quelque chose sans plus, vous êtes vraiment dans quelque chose de très bien avec le Kevyn Aucoin. Prochain mascara que je vous présente, alors, c'est le Lash Freak de chez Urban Decay. Alors, celui-là, je viens tout juste de le terminer en janvier. Alors, je l'utilisais, mais voilà, c'est terminé. Je peux vous faire mon avis aujourd'hui. Alors, on va commencer, bon, tout d'abord par l'emballage ici. Ben, l'emballage, en fait, le visuel. Alors voilà, quelque chose d'assez électrique, hein? On est vraiment dans quelque chose de... Voilà. Hein? On veut que ça défonce, on veut que ça mette de l'énergie, on veut que ça mette... voilà. On veut que ça mette la table, on est vraiment dans quelque chose de très électrique. Et le Lash Freak, le Freak Show, tout ça, on est vraiment dans comme quelque chose de très très éclaté. Bon, de la part de chez Urban Decay. Voilà, c'est une compagnie qui est un peu plus jeune aussi, Urban Decay. Là, on cherche à aller chercher, on cherche à aller chercher, oui. On essaye d'aller chercher une clientèle un peu plus jeune. Voilà, dis-je. Alors, voilà ici pour, bon, l'emballage. Hein. Et maintenant, si on y va au niveau de la brosse.
Alors, brosse un peu particulière, elle fait vraiment un changement de ce qu'on voit habituellement. Alors, tout d'abord, on a vraiment juste les petits pic-pics, le pinceau. Il est vraiment juste présent d'un seul côté. Donc, vous voyez ici, sur le haut, il n'y a pas de petits pic-pics et ça se retrouve juste en dessous ou en haut, tout dépendant comment vous la tenez. Et on a, au niveau externe, là, des petits pic-pics aussi. Alors, j'appelle ça comme ça parce que j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on appelle ça, des petits poils, on va dire, là. Des petits poils en silicone probablement là. Alors voici ici pour la brosse. Alors l'expérience d'application, je vais dire, de ce mascara-là, c'était un peu particulier. Bon, parce que déjà, c'est différent comme brosse. Alors, il faut pas se tromper. Quand on tient le pinceau, on peut pas juste venir commencer à bouger comme ça, là. On le tient d'une façon parce que, bon, de toute façon, de l'autre côté, il y a pas de pic-pic, hein. Alors, de ce côté-ci, voilà, on vient vraiment travailler comme ça. Les poils étaient assez courts, ce qui fait que, bon, j'avais tendance à aller un peu plus profond pour l'application. Bon, ça peut être dangereux quand même parce que j'avais tendance à m'accrocher, par exemple, je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, là où il y a les cils qui s'accrochent, si quelqu'un sait, dites-moi là en commentaire. Merci hein, pour ma culture. Ma culture personnelle. Mais voilà, j'avais tendance à m'accrocher l'œil, pas l'œil, là, mais bon, bref, la paupière, on va dire, là, parce que j'avais tendance à aller comme loin. Hein? Vu que les poils sont très courts, je me disais, bon, mais si je veux aller tout chercher, il faut aller comme plus profond. C'est un peu le réflexe que j'avais. Par contre, point intéressant avec ce mascara-ci, c'est que l'embout, on peut venir comme retoucher. Hein? Chose qu'on voit rarement dans certains mascaras. Donc l'embout est vraiment arrondi, puis il y a vraiment des pic-pics partout autour, ce qui fait que on peut venir faire juste des retouches. Exemple, ah, ici je trouve qu'il en manque un peu, et voilà, le travail est fait. Donc, il y a ça ici qui est intéressant par rapport à ce mascara-là. Maintenant, pour la formule, on est vraiment dans une formule que j'aime. On est dans quelque chose d'épais, on est dans quelque chose qui paraît. On est vraiment dans une formule qui veut être vue. Hein? Voilà, c'est comme ça que je décrirais ça. Alors, une fois qu'on applique et qu'on a bien trouvé la twist pour l'appliquer, on a vraiment des cils qui sont foncés et qui sont définis. C'est une formule qui est assez épaisse, comme je vous disais. Donc, on a le regard qui est vraiment attirant. On va dire ça comme ça, là. C'est drôle parce que, blague à part, mon conjoint me dit souvent « Ah, tu t'es mis des choses sur les cils, tu t'es mis des choses sur les yeux. » Ben ça veut dire qu'il a remarqué mon mascara. Voilà, ça c'est le langage de mon conjoint. Hein? Et généralement, il me fait ce genre de remarques-là avec des mascaras où que la formule est un peu plus épaisse. Alors vraiment, je vous dis de là toute l'importance d'avoir une formule qui est adapté à votre besoin ou votre désir. Finalement, on va terminer avec le petit mascara de chez Elisabeth Ardennes. Alors ici, c'est le Standing Ovation. Alors quand on a des mascaras avec des noms comme ça, on s'attend à beaucoup. Hein? Standing Ovation, ça veut dire que les gens se lèvent devant vous pour vous acclamer, pour vous dire bravo, t'as réussi, t'es célèbre, blablabla. Bref, le Standing Ovation, c'est comme les gens vous acclame, vraiment. Donc, avoir l'affront d'appeler son mascara Standing Ovation, c'est comme dire à ses futurs clients, vous allez voir, vous allez vous en prendre plein la vue. Hein? Donc, voilà. Allons voir ce que ça dit pour ça. Alors, premièrement, si on parle du mascara lui-même, hein, on retrouve quand même quelque chose d'assez classique, là. On a un fond noir et on a la petite dorure ici là, qui rappelle un peu les galas, qui rappelle un peu les trophées. Donc, on est vraiment dans quelque chose de un peu plus glamorous, là, si on veut. Et maintenant, si on va voir le mascara. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est brun. Ça ne change absolument rien pour vous, là, mais bon, moi j'ai pris la couleur brun une fois de temps en temps, j'aime bien. Et regardez la brosse, comment est-ce qu'elle est parfaite. Hein? Alors moi, j'aime ça. J'aime vraiment les grosses brosses / pinceaux. Ici, on est servi. On a vraiment quelque chose de très, très gros. On a quelque chose qui vient vraiment tout chercher les cils. C'est ce qu'on veut. Hein? Ça travaille plus rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est moins dans le fine-tuning, là, on est vraiment dans le voici, on gagne du temps, on vient vraiment comme tout chercher et ça ramasse tous les cils. Bon, après, on a une petite courbure ici pour venir peut-être travailler un peu plus, là. Bon, on est dans le détail, mais quoi qu'il en soit, la grosseur de la brosse déjà vient vraiment faire le travail et on a une pointe
juste pour dire qu'elle est un peu plus fine, là, mais juste pour dire. Donc, on n'est pas dans le travail de précision. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, on peut échapper un peu de cils au coin externe, finalement intérieur-externe. Mais quand même, hein? La seule chose avec une brosse comme ça, c'est qu'il faut vraiment venir enlever l'excès. Bon, justement pour éviter de s'en mettre plein ici. Mais sinon, là, je vous dis, ça travaille vraiment très très bien. On vient vraiment tout chercher les cils. Et moi, c'est ce que j'aime. On est vraiment dans le travail vite fait, bien fait. Maintenant, pour ce qui est de la formule, on est vraiment entre les deux. On est dans une formule légère, mais assez dense. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans la grosse formule gommante, épaisse. On est dans une formule qui est assez fluide, qui est assez légère. Par contre, elle est un peu plus thick, un peu plus dense. Alors, on est entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un regard qui est trop bold, c'est pas un regard qui est trop intense, qui est trop foncé, mais on le voit que du mascara. On voit vraiment que les cils sont venus... On voit vraiment que les cils ont été travaillés. On a un regard qui est défini, mais pas trop intense. Donc, on est vraiment entre les deux. Là, c'est sûr que moi, j'ai pris le brun. Donc, le brun, ça fait bien, c'est beau. Mais c'est sûr que si vous voulez avoir vraiment un regard qui est défini et qui accroche, vous êtes mieux d'aller dans le noir. Alors, voilà, c'est tout pour mon avis sur 3 mascaras que j'utilise ces temps-ci. Donc, j'aime bien utiliser une panoplie de mascaras. J'aime bien en essayer. Je vous dirais que mon top numéro 1 n'est pas là-dedans aujourd'hui. Donc, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors, c'est mon préf dans tous les mascaras que j'ai essayé dans toute ma vie. C'est vraiment mon favori. Je l'aime d'amour. Mais j'aime quand même essayer une fois de temps en temps des nouveaux mascaras et ça me permet de vous en parler. Donc des fois, si vous cherchez un nouveau mascara, j'ai quand même une bonne liste là, de mascaras que j'ai testé et dont je vous ai fait des reviews. Alors vous pouvez aller voir ça dans mes avis là. Donc si parfois vous cherchez un nouveau mascara et vous cherchez de nouvelles idées, ben vous pouvez aller voir mes vidéos et ça vous influencera peut-être ou pas. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!